Dans le débat houleux sur le choix du fabricant, suisse ou français, des trains du futur RER régional, il a été proposé d'échanger l'achat par la France de rames suisses contre leur maintenance en France. Un compromis qui réjouit les politiques, mais pas les techniciens du projet. Alors ce compromis-là a été formulé par Stadler, qui est le constructeur de ces rames. C'est pas du tout une formulation faite par CFF. On a la chance ensuite d'avoir un centre de maintenance qui est au milieu du réseau. Et ça, pour moi, en tant que responsable des opérations, c'est vraiment un gros avantage, puisqu'on peut avoir un peu de flexibilité, on est rapidement dans le réseau ou en dehors du réseau, ce qui fait qu'on peut injecter ou sortir rapidement du matériel roulant, et ça c'est pour un RER de ce type-là, avec les fréquences qu'on va avoir, pour moi c'est un point absolument décisionnel. Ce bâtiment existe, il a coûté à l'époque 74 millions. Bien évidemment, on ne va pas déplacer une architecture pareille et on ne va pas pouvoir l'amortir en seulement 14 ans d'exploitation. Bien évidemment, quoi qu'il se passe, ce site pour l'instant va rester là. Je ne dis pas qu'à l'avenir, effectivement, on peut se poser la question dans un avenir lointain, est-ce que ça ne devrait pas plutôt avoir du logement ou des bureaux? Je le conçois tout à fait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne va pas dire il y a une ville, il y a un centre de maintenance. L'idée n'est pas là. Par contre, il faut des places de garage. Et là, dans l'emprise ferroviaire à Genève, ça c'est un point pour lequel on doit être très attentif. Puisqu'on a de plus en plus de matériel roulant, et on en aura de plus en plus encore, avec l'introduction du RER, Franco-Val d'Auge de Mois en 2019, les augmentations de fréquences prévues, ça donne chaque fois des sursauts de matériel roulant qu'il faut garer. Et ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé toutes les réponses au problème. Mais il n'y a pas d'obligation de les garer au centre-ville. Non, justement pas. Mais par contre, on a tout au centre-ville. Donc tout est concentré, tous les services, tout est là au centre-ville. Des moments où on s'excentre, on va à l'extérieur, fatalement on doit déporter le personnel, déporter les activités sur ce nouvel emplacement, ce qui n'est pas forcément favorable en termes de coûts. Donc on cherche toujours à optimiser le coût. Bien évidemment, puisqu'on parlait des coûts de couverture de ce RER, ce RER doit tourner en fait sans bénéfice, puisque les entreprises ne font pas de bénéfice, mais vraiment à coût coûtant, prix coûtant en fait. Et ce prix coûtant, il faut le tenir. Donc là on a une pression par rapport au coût, et c'est normal puisqu'une grosse partie est payée par l'impôt, l'impôt des citoyens genevois, vaudois et français. En plein centre du dispositif, la gare d'Annemasse offre un large espace de garage. La partie suisse, la partie française, en fait, ces deux vont dormir à peu près pour la moitié en dehors de Genève et l'autre moitié à Genève. Donc au gare terminus, puisque le matin, il faut bien s'imaginer qu'au départ d'Évian, on ne va pas pouvoir amener le matériel roulant depuis Genève jusqu'à Évian, ce qui fait de toute façon pas sens, puisqu'on induit des coûts inutiles. Le transport à vide ne sert à rien, donc on va optimiser de telle manière à ce que le train puisse dormir, passer sa nuit tranquillement à Évian, et le matin, il sera prêt pour la reprise et sa première course sur Genève, qui elle est commerciale et non pas vite. Donc on va avoir un dilemme, et pour moi c'est déjà un gros dilemme, c'est d'arriver à garantir qu'on va faire la maintenance correctement de ces matériels roulants, de la manière la plus efficace, économiquement la plus rentable pour tout le monde, tout en ayant en fait une étoile à 5 branches, en ayant Genève au milieu, Annemasse comme deuxième hub dans cette constellation, et d'avoir d'un côté Bellegarde, Coppet, et de l'autre Annecy, Saint-Gervais et Évian. Donc là, on a vraiment un très grand réseau, et on aura du matériel roulant partout. Le conducteur du train, on peut penser qu'il dormira là où dormira son train. Alors on pourrait le penser, et ce sont, au jour d'aujourd'hui, ce sont des scénarios qu'on n'a pas encore fini d'évaluer, ni d'étudier en détail. Il y a plusieurs variantes. On a des variantes où le mécanicien français et suisse roule tous les matériels roulants, roule dans tout le réseau. Il y a d'autres variantes où chacun reste chez soi, on va dire, au niveau frontière. Vraiment, tout est ouvert. L'entretien dispensé au centre de Cornavin est d'abord de type préventif, du nettoyage des rames à la détection ou au remplacement programmé des pièces défectueuses. En règle générale, les trains du trafic régional, comme on a ici à côté de nous à Flort, ils passent tous les 8,5 jours à l'entretien. Par roulement, c'est jamais les mêmes. Donc le lundi, ce véhicule fera l'heure de pointe, le mardi, il fera une autre prestation, mais peut-être toute la journée, et ainsi de suite. Donc on essaie d'équilibrer comme ça les kilométrages, pour éviter d'avoir des véhicules qui ont peu de kilomètres et d'autres qui ont beaucoup de kilomètres. C'est aussi là que se fait l'entretien lourd, des roues notamment. Donc les roues de train, avec l'exploitation, elles deviennent
ovales. Ou alors elles ont des plats. Lorsqu'on freine trop fort, on a des bouts de matière qui s'enlèvent. Donc il faut de temps à autre reprofiler les roues de telle manière qu'elles aient de nouveau une forme ronde. Il y a une partie préventive là-dedans. On va essayer d'anticiper et de tourner la roue au bon moment. Et des fois, pour les plats, par exemple, lorsqu'on a freiné, que la roue a bloqué, comme une roue de voiture, bien là, on n'a pas le choix, il faut intervenir tout de suite. On va reprofiler 3 fois en moyenne ce qu'on essaie de faire. Et au bout de la 3e fois, il y aura tellement peu de matière que là, on doit changer l'essieu. Alors sur les véhicules trafic régional, on ne change pas l'essieu, on change le bogie complet. C'est-à-dire la structure, le cadre et les 2 roues. 2 axes avec les 4 roues.